Bienvenue dans notre leçon sur le cinéma français. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers du 7e art. Commençons par le vocabulaire de base, niveau 1. Voici un acteur et une actrice. Passons au niveau A2, parler de l'histoire. Pour exprimer votre opinion simple, utilisez « j'ai aimé » et pour le contraire, « je n'ai pas aimé ». Montons d'un cran avec le niveau B1. On utilise souvent le mot « une critique ». Voici Camille et Julien qui discutent de cinéma. As-tu vu le dernier film de Godard? Oui, et j'ai trouvé le scénario fascinant. Moi, je préfère les films d'action. C'est vrai, mais le réalisateur est génial. Attention! Pour exprimer une opinion subjective, on utilise le subjonctif. Par exemple, il faut que le film soit intéressant. Ou encore, je doute que ce soit un chef-d'œuvre. Passons au niveau B2 pour plus de nuances. Utilisons des termes comme le jeu d'acteur et la mise en scène. Pratiquons avec un dialogue plus complexe. Bien que le film soit long, j'ai adoré l'esthétique. Je ne suis pas d'accord, la mise en scène est confuse. Peut-être, mais il est essentiel que l'on ressente l'émotion. C'est vrai, le jeu d'acteur compense les défauts. Phrase du jour, coup de cœur. Récapitulons notre voyage cinématographique. N'oubliez pas de pratiquer en regardant des films français. Passons maintenant à la grammaire, le subjonctif. Regardons comment l'utiliser pour critiquer un film. Camille et Julien vont pratiquer cette structure. Il est dommage que ce film soit si court. Je comprends, mais je veux qu'il dure plus longtemps. Il est essentiel que l'intrigue soit plus complexe. Je ne pense pas que le scénario soit mauvais. Pourtant, je doute que les acteurs comprennent tout. Il est possible que la direction soit différente. Peut-être que le réalisateur veut nous surprendre. Je préfère que nous regardions un autre film. Quel genre de film suggères-tu? Je suggère que nous voyions une comédie. C'est une bonne idée pour se détendre. Allons acheter nos billets maintenant. Analysons la conjugaison du verbe être. Et pour le verbe avoir, pratiquons avec des phrases de la vie quotidienne. Il faut que je prenne le bus. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Non merci, je veux arriver vite. Je suis surpris que tu sois pressé. J'ai un rendez-vous important ce soir. Il est nécessaire que tu sois à l'heure. Je ne crains pas d'être en retard. Bon, je te laisse partir alors. Merci, on se voit demain. Faisons un petit test de compréhension. Compléter. Il faut que tu aies attentif. La réponse est soit. Deuxième question. Je doute qu'il ait raison. La réponse est. Troisième question. Je pense qu'il est là. La réponse est. Très bien. Vous progressez rapidement. Passons maintenant à un nouveau thème. Les voyages. Imaginons Camille qui réserve un hôtel. Bonjour, je voudrais réserver une chambre. Bien sûr. Pour combien de nuits? Pour 3 nuits, du vendredi au lundi. D'accord. Préférez-vous une vue sur mer? Oui, j'aimerais une chambre avec vue. Très bien. Quel est votre budget? Environ 100 € par nuit maximum. C'est possible. Je vérifie la disponibilité. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. À bientôt. Révisons le vocabulaire de l'hôtel. Comment dit-on breakfast en français? C'est le petit déjeuner. Et pour accueil? C'est une clé. Bravo pour cette session intensive. Changeons de sujet pour explorer le 7e art. J'adore aller au cinéma le week-end. Quel genre de film préférez-vous? Je préfère les films de science-fiction. Et pour un directeur? On dit réalisateur ou une réalisatrice. C'est exact. Parlons de l'intrigue. Le film parle d'une histoire d'amour. Est-ce que les acteurs sont bons? L'acteur principal est vraiment talentueux. Maintenant, utilisons le subjonctif pour critiquer. Il faut que le scénario soit meilleur. Très bien. Il faut que le scénario soit. Je doute que ce film soit intéressant. Parfait. Et pour un review? C'est une critique. Est-ce que la critique est positive? Non, la critique est très sévère. Imaginons que vous êtes au cinéma. Je voudrais 2 places pour le film d'action. Quelle séance préférez-vous? La séance de 18 heures, s'il vous plaît. Ça fera 20 €, s'il vous plaît. Est-ce que je peux payer par carte? Oui, bien sûr. Voici vos billets. Merci. Où se trouve la salle numéro 3? C'est tout droit, puis à gauche. De rien. Bon film.
Revenons à la grammaire du subjonctif. C'est pour exprimer une émotion. Exactement. Et pour un plot twist? On dit un rebondissement. C'est vrai, ça rend le film captivant. Je n'aime pas les films ennuyeux. Et pour de soundtrack? C'est la bande originale. La musique est essentielle pour l'ambiance. J'aime quand la musique est épique. Parlons maintenant des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont incroyables ici. Mais le montage doit être fluide. Je veux que le film soit bien monté. C'est une excellente application. Est-ce qu'on peut voir un extrait? Oui, regardez attentivement cette scène. L'éclairage est très sombre ici. C'est pour créer un sentiment de peur. Je pense que c'est un film d'horreur. C'est une très bonne analyse. Merci pour cette leçon passionnante. Pratiquez le subjonctif en écrivant une phrase sur votre film préféré en commentaire. Changeons de sujet pour parler de la vie quotidienne. D'accord, je suis prêt pour de nouveaux défis. Imaginons que vous êtes dans un café parisien. Je voudrais commander un café au lait, s'il vous plaît. Très bien. Et que voulez-vous manger avec ça? Est-ce qu'il reste des croissants frais? Oui, il nous en reste quelques-uns. Je vais prendre un croissant et un jus d'orange. Voulez-vous payer par carte ou en espèces? Je vais payer par carte bancaire. D'accord, cela fera 8,50 €. Voici ma carte. Merci beaucoup. Passons maintenant à une situation de transport. Où se trouve le guichet pour les billets? Le guichet est juste en face de l'entrée. Est-ce que le train pour Lyon part à l'heure? Malheureusement, il y a un peu de retard. De combien de temps est le retard? Le train aura environ 20 minutes de retard. Est-ce que je dois changer de quai? Non. Restez sur le même quai, s'il vous plaît. Merci pour votre aide précieuse. Je vous en prie. Bon voyage. Imaginons maintenant que vous cherchez un logement. Je cherche un studio meublé pour 3 mois. Quel est votre budget mensuel maximum? Je ne peux pas dépasser 800 €. C'est un peu serré pour le centre-ville. Est-ce qu'il y a des quartiers moins chers? Oui, la périphérie est plus abordable. Est-ce que le loyer inclut des charges? Généralement, oui, mais il faut vérifier. Je vais regarder les annonces en ligne. C'est une excellente idée pour commencer. Merci pour ces conseils très utiles. De rien. Voulez-vous faire un autre exercice? Oui, j'aimerais pratiquer la conversation au téléphone. Très bien. Préparons un appel pour un rendez-vous. C'est parti, je commence l'appel. Allô? Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Marc Lefebvre. Je vous appelle pour un rendez-vous. Enchanté, monsieur Lefebvre. Quel est l'objet de votre appel? Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Martin. D'accord. Avez-vous une préférence pour le jour ou l'heure? Est-ce que vous avez de la place lundi prochain? Lundi, c'est complet. Mais j'ai une ouverture mardi matin. Mardi matin, à quelle heure exactement? Je peux vous proposer 10h30. C'est parfait pour moi. C'est noté. Très bien. Puis-je avoir votre numéro de téléphone? Oui, c'est le 06 12 34. Merci. Je vous envoie une confirmation par SMS. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Au revoir. D'accord, je suis à la gare maintenant. Vous voulez acheter un billet pour Lyon? Oui, un aller simple pour le prochain train. Il y a un train à 14h15. Est-ce qu'il est direct ou y a-t-il des correspondances? C'est un trajet direct, sans changement. Combien coûte le billet? S'il vous plaît. Le billet coûte 75 €. Puis-je payer par carte bancaire? Oui, bien sûr. Insérez votre carte ici. Voleur. Merci pour votre aide. Voici votre billet et votre reçu. Merci. Quel est le numéro du quai? Le train part du quai numéro 3. Est-ce que je dois monter par l'escalier? Non. Prenez l'ascenseur, c'est plus rapide. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci. À bientôt. Fin de la leçon de transport. Bravo. Passons maintenant à une leçon de grammaire sur les pronoms. Regardez cette phrase. Je prends le train. Comment diriez-vous? Je le prends. Je le prends. C'est bien ça. Exactement. Vous avez bien compris la règle. Maintenant, essayons avec un objet féminin, la valise. Je la prends pour ma valise. Parfait. Et pour les billets de train? Je les prends car ils sont importants. Très bien. Maintenant, parlons de votre passeport. Est-ce que je dois montrer mon passeport? Oui,
Vous devez le présenter au contrôleur. Et mes clés de chambre, je les garde. Oui, gardez-les précieusement dans votre sac. Je ne trouve plus ma carte d'identité. Cherchez-la dans la poche de votre veste. Ah, je la vois. L'iris.